Salut tout le monde, c'est Paul Bourgan qui vous souhaite la bienvenue à une autre émission Flashback. On est toujours en tournée. Cette fois-ci, on se trouve encore une fois sur la rue Saint-Denis, mais cependant pas dans une boutique de disques, plutôt dans une boutique vidéo. Je dis une boutique vidéo et c'est très particulier parce que vous allez retrouver des films ici, des classiques dans le monde de l'horreur, des classiques dans le monde de la musique. Tiens, il y a par exemple John Lennon ici, enregistré live à Toronto. Vous allez retrouver ce genre de matériel-là ici. Vous allez retrouver également ce qu'on appelle en anglais des B-movies. Vous avez sûrement déjà été voir, ou peut-être que vous allez le faire un jour, les genres de festivals qu'il y a comme au Rialto à Montréal. Vous allez retrouver des films comme celui-ci. Un film légendaire, Sleaze Mania. Vous allez retrouver ce genre de films-là ici. Ce sont quand même des films qui sont tordants à voir. Il y a des films d'horreur qui ont été réalisés en 1946 avec des personnages qui étaient comme... l'homme-éléphant, mais un vrai homme-éléphant. Vous allez retrouver ça dans cette collection-là ici. Et c'est très particulier, un bel endroit, soit dit en passant. Nous, ce qu'on vous propose cette semaine, c'est du matériel diversifié des années 70, des années 80, également de demande spéciale. On va commencer le premier bloc avec The Boomtown Rats, avec Bob Geldof, qui a tenu le rôle d'ailleurs dans The Wall, que vous allez retrouver ici, The Wall de Pink Floyd. Celui qui a écrit Do They Know It's Christmas avec Midge Ure, si je ne me trompe pas. Celui qui avait participé au spectacle de Live Aid et celui qui est encore très occupé, qui a commencé sa carrière, croyez-le ou non, comme étant journaliste pour la revue New Musical Express. Mais Bob Geldof est toujours actif. Et en 80, avec The Boomtown Rats, il lançait un clip qui s'appelait Banana Republic. On a ça pour vous. Également une formation à moitié canadienne ou à moitié britannique. Il y avait un Canadien, je pense, au sein de cette formation-là qui s'appelait The Big Country, ou Big Country si vous préférez, qui n'ont pas connu énormément de succès. Mais ici, en Amérique du Nord, une pièce en particulier avait marqué l'industrie et avait marqué le public à cette époque-là, parce que c'était l'époque du techno, mêlé un petit peu avec du rock, et surtout les guitares avec une espèce d'effet de cornemuse. Ça avait marqué tout le monde. On a Big Country avec In a Big Country. On va commencer cette semaine avec une demande spéciale qui nous provient de Pierre L. de Québec. Pierre qui nous a demandé une pièce de John Farnham. Mon cher Pierre, si tu es à l'écoute, John Farnham lance un nouvel album bientôt. Il y a d'ailleurs déjà une pièce qui tourne dans certaines stations de radio qui s'appelle That's Freedom. John Farnham, lui, en 87, avait un album qui s'appelait Whispering Jack et on a une pièce pour commencer l'émission Flashback en demande spéciale. Voici You're the Voice à Musique Plus.
Restez avec nous après la pause, des clips de The Headbands et Survivor à Flashback. Il y en a 5! Oui, 5 à gagner. Mais pour gagner, il faut participer. Grâce à Musique Plus et Ford, tu pourrais te retrouver au volant d'une Festiva comme celle-ci. Viens l'admirer pendant que Marie t'explique comment participer. Tu regardes Musique Plus et lorsque tu vois une petite Festiva traverser l'écran pendant un clip comme ceci, tu notes le titre du vidéo et la date de diffusion. Expédie le tout sur une carte postale à Concours Musique Plus Festiva. Hey, reviens avec ma Festiva! Si t'en veux une, participe! C'est tout comme on le savoura avec plaisir. C'est tout comme ça vous décroche un sourire. C'est fou comme ça vous désintègre. C'est fou comme il est populaire. Mais avant tout, C'est fou comme c'est bon. Voici les fringallets, un test d'aptitude. Je commence. Les fringallets sont A, le dieu grec de l'argent. B, une race de vaches miniatures. C, un groupe de rock de Chine. D, des gargouillis dans l'estomac causés par une fringale qui attaque n'importe quand. Si vous avez d'idées, pensez à la tête de la classe et mordez à bêta dans une fraîche et croustillante façon de combattre votre faim avec croustillants fesses. Pour combattre votre faim, il n'y a vraiment rien. comme les croustillants. On ne sait jamais quand les fringallets attaquent.
Greg, c'est mon ami. Ça me fait de la peine quand j'entends des propos racistes à son endroit. Le racisme, c'est nul. Quelle différence ça peut faire la couleur de la peau, le pays d'origine ou bien la façon de s'habiller? C'est pas juste les mots, Francis. C'est ici que ça va. Donc, c'est là-dedans qu'il faut que ça change. Si on commence maintenant, ensemble, on peut vaincre le racisme. Dimanche, 14h, revivez les plus grands moments de Don Kirshner's Rock Concert. Mettant en vedette The Steve Miller Band et The Raspberries. Ne manquez pas Don Kirshner's Rock Concert avec The Raspberries et The Steve Miller Band. Dimanche, 14h, à Musique Plus. Vous reconnaissez ce personnage, Olivier Guimond. J'ai tout juste de retrouver ça dans la collection québécoise. On se trouve à la Boîte Noire, soit dit en passant, sur la rue Saint-Denis, à Montréal. Encore une fois, vous allez trouver des pièces de collection ici. On se promène depuis tantôt, puis on a de la misère. De la misère à se retenir. On poursuit l'émission cette semaine avec une pièce de 1983. C'est une formation canadienne qui était formée par des anciens membres de Chilliwack. Ce qui s'est passé, c'est que Chilliwack était sur une étiquette de disque qui s'appelait Mushroom Records à l'époque. Et puis à la fin des années 70, Mushroom Records s'est dissous. Et puis à ce moment-là, les avocats de Mushroom ont dit vous ne pouvez plus utiliser le nom Chilliwack. Donc certains membres de Chilliwack ont décidé de former un nouveau groupe pour se pratiquer, pour quand même demeurer en forme et offrir des spectacles dans les bars. Et puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont recruté une jeune chanteuse avec une voix assez rauque, merci. Ils ont formé The Headpins, et puis en 83, ils ont connu passablement de succès avec une pièce tirée de l'album Line of Fire. On a ça pour vous, ça s'appelle Just One More Time. Et Survivor également, qui ont participé à l'enregistrement de 2 bandes sonores, soit celle de Rocky 2 et celle de Rocky 4. Et je crois justement qu'on va reculer à celle de Rocky 4. Voici Survivor et Burning Heart à Flashback. You can hold it, keep it
Flashback. Après cette courte pause, Doug Cameron, Ultravox et OMD. Restez avec nous. Qu'est-ce que c'est? Des muesli, maman. Ça ressemble aux céréales de chez nous. C'est comme des céréales. C'est fait avec du blé entier, de l'avoine, des amandes et d'autres ingrédients nourrissants. Moi, dans le temps, je les faisais avec des pommes. Il y en a dans les muesli, maman. Goûte-y. Ça a le même goût que chez nous. Tu t'ennuies de ton pays, maman? Pas autant que je me suis ennuyé de ma fille. Issu d'une grande tradition européenne, les Mueslix de Kellogg, la céréale idéale au petit déjeuner. Je veux remercier CKMF, le groupe FM de Radio Mutuelle, premièrement, d'avoir organisé ce concours-là. CKMF, merci beaucoup, 1000 fois. Et puis le groupe FM Radio Mutuelle. L'énergie musicale au Québec, c'est le groupe FM Radio Mutuelle. Allô, ici Luc de la Rochelière. Il m'est présentement impossible de répondre à vos appels, mais je serai à l'émission En ligne avec Marie Plourde le mardi 26 mars à compter de 20h. J'attends vos appels. De retour à Flashback, une présentation Budweiser. On poursuit l'émission Flashback de cette semaine avec Doug Cameron, qui est un Canadien issu de l'école des Beaux-Arts de Banff. Il en est sorti en 82 et en 85, il lançait un album qui s'appelait Mona with the Children, qui est un album assez particulier. D'ailleurs, sur la pièce Mona with the Children, il avait eu le support de deux artistes en particulier, des membres de Seals and Crofts, et c'était un message un peu universel, mais qui parlait d'une personne en particulier. C'était Mona Mahmoud Nishad, qui était une Iranienne de 16 ans qui a été pendue par les révolutionnaires islamiques en Iran aux alentours de 83 à cause de ses croyances religieuses. Et c'était quand même assez particulier parce que cette dame-là était très, très, très courageuse. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils les ont torturés pendant un bout de temps. Et puis après ça, ils ont décidé tout simplement de les envoyer à la pendaison. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils pendaient une femme à la fois, question de choquer les autres et puis peut-être de les décourager. Finalement, Mona avait décidé, elle, cette personne-là, d'être pendue la dernière pour justement être en mesure de prier pour les autres et de prouver peut-être qu'elle avait plus de force de caractère. Elle l'a fait. Doug Cameron en a écrit une pièce avec un message universel. On a ça pour vous également. Ultravox avec Midjour, probablement leur plus grand succès qui date de 84, qui s'appelait Dancing with Tears in My Eyes. Et on va commencer avec Orchestral Maneuvers in the Dark, OMD avec So in Love à Flashback. Talk to me, the light
که همشونو میکنی. یالا. آره. یالا زود باش، کار داریم میخوایم بریم. زود باش بجام. از اول کاره. آره برادر، کلک همشونو میکنی. All
cause de la conclusion du flashback de cette semaine avec Kim Carnes, Marc Drouin des Échalotes et George Harrison. Mon journal de Montréal, c'est chaud. C'est frais. C'est politique. Ça clique. Ça se voit, ça me rend complètement cinéma. Ça roule. Ça me renverse. Il y a de l'action. Oh! Dans la zone adverse. Mon journal de Montréal, c'est du sport. Qu'est-ce que je ferais sans lui? Mon journal, je le vis. Samedi, 21h, à Concert Plus. Du sable, du soleil et la musique la plus populaire au monde. Rock in Rio 2. Avec New Kids on the Block. D-Light. Happy Mondays. Joe Cocker. Et George Michael. Tous à Rock in Rio 2. Samedi, 21h, à Concert Plus. Du lundi 18 au vendredi 22 mars, Coke Diète, Musique Plus et CKMF vous invitent à des journées de ski follement amusantes au Mont-Blanc. Du sport, du plein air et du plaisir pour toute la famille. Vous n'avez qu'à présenter un dessous de capsule Coke Diète ou un facsimilé et vous obtiendrez un billet de remontante gratuit à l'achat d'un premier à prix courant. Et ce n'est pas tout. Rendez-vous au comptoir Coca-Cola en Fontaine et participez au tirage d'un équipement de ski. C'est donc un rendez-vous au Mont-Blanc, là où le ski avec Coke Diète, c'est fou comme c'est bon. Mini-jupe, mini-voiture et les nouvelles mini-montres Trident, la fraîcheur qui dure. Mini-format, maxi-goût. Trident, goût de menthe fraîche, fraîche à laine à tout coup. Les nouvelles mini-montres Trident et les mini-montres maxi efficaces. Super menthe. Rendent votre bouche super fraîche. Super goût. Les mini-montres Trident, la laine fraîche avant tout. Les Dracs, jeudi 19h. Un gros merci à Sylvain de la Boîte Noire, soit dit en passant, pour sa collaboration à l'émission Flashback de cette semaine. On se laisse avec Kim Carnes, tiré de l'album Mistaken Identity, une pièce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça. C'est une pièce qui a été écrite en 1974 par Jackie DeShannon, ça s'appelle Betty Davis Eyes, également Marc Drouin. Et les Échalotes, tiré du premier album, ça s'appelait Testament d'un amant. Et on va se laisser avec George Harrison d'un album qui s'appelait Somewhere in England, qui a marqué ni plus ni moins qu'une réunion des anciens membres de The Beatles sans John Lennon, il va s'en dire, parce que All Those Years Ago, c'était un hommage à John Lennon suite à son décès. Voici George Harrison à Flashback. On se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye. Shouting all about love. Well, they treated you like a dog. But the one who had made it so clear all those years ago. Talking all about how to give. They don't act with much honesty. But
sa main. Après ma mort, je te laisse mon corps. J'en veux encore. Je te laisse mon sein, sous toi un. Je te laisse mes mains, mêlées sur tes seins. Je te laisse mes yeux, pour pouvoir pleurer mieux. Je te laisse ma terre, de terre, pas le mieux que. Je te laisse mes dents, puis l'or que donne. Je te laisse ma peau, sans un manteau. Je te laisse les jambes, prends-les à ton cou. Je te laisse les pieds, amène-les dans le fond. Je te laisse mon cœur, si ça peut faire ton bonheur. Mon épaule sud, mon épaule nord. Mes oreilles, mes orteils, mes deux yeux, pas pareil. Je te laisse mes cheveux, couplés en quatre. Je te laisse ma grosse corvette, inactive. Je laisse le ciel aux oiseaux, la mer aux poissons, les autoroutes aux autos, marchons aux corbeaux, bobinets à bobino, les femmes aux marchands sables. Maintenant, je te laisse la terre, à jamais. Signé ton gros épée qui t'aimait. Her hair is hollow gold, her lips sweet surprise. Her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll turn her music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you. All the better just to please you. She's precocious, and she knows just what it takes to make a problem. She got Greta Garbo, stand on side. She's got Betty Davis eyes. She'll let you take her home to whet her appetite. She'll lay you on the throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you.
Just leave you. She's got Betty Davis eyes. Flashback était une présentation Budweiser.